Bonjour les jeunes, comment allez-vous? On va commencer aujourd'hui à faire ensemble quelques examens, quelques bouclettes qui viennent d'être publiées de la part de Zone. On va commencer ici par cette bouclette qui s'appelle Internet. On va faire toute une bouclette à la fois pour bien comprendre de quoi s'agit chaque compétence et chaque partie de l'examen. Premièrement, le texte qui est sur 15 points se déroule sur les différents types de la vie actuelle, Internet, grands problèmes de l'enfance, grands problèmes mondiaux, ça tourne de la technologie portable, les problèmes quotidiens. Ici, c'est l'Internet. Aujourd'hui, Internet occupe une place importante dans la vie des jeunes. C'est une collection de réseaux permettant une intercommunication capable de partager les informations. C'est un moyen de partage internationalisé et des échanges faciles, ainsi qu'un outil fantastique, et formidable, ouverture sur le monde. Grâce à l'Internet, nous pouvons rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouvelles amitiés, communiquer avec des milliers de personnes. Je m'excuse, qui sont très loin de chez nous. Ensuite, surfer sur Internet nous donne accès à une énorme quantité d'informations et cette diversité fait de nous des gens plus à jour et à plus instruits. En termes commerciaux, il favorise une nouvelle forme de commerce, le commerce électronique. Il offre la possibilité pour chaque individu de devenir en quelques clics importateur ou exportateur. Il est également très utile en médecine depuis qu'on a commencé à l'utiliser. Il a sauvé de nombreuses vies. Les médecins envoient des courriels à d'autres, même à l'étranger, pour de meilleures opinions ou même la recherche d'informations sur la maladie, le traitement et la guérison. Les enfants peuvent aussi y trouver des informations éducatives, des recherches, des données, des documents les plus récents qui peuvent les aider dans leurs études et leurs devoirs et leur permettent d'élargir leurs horizons, leurs perspectives, l'afaq, l'abad éducatif et ta'limiyya. Les enfants et les adultes peuvent apprendre et se distraire ensemble, s'amuser et se divertir. L'utilisateur de l'ordinateur leur permet de partager le plaisir de l'exploration et de la découverte d'eux-mêmes. Internet offre des avantages particuliers aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, car il leur permet d'accéder à des informations et à des distractions en provenance qui viennent du monde entier. Ainsi, Internet a amélioré la qualité de vie des personnes dans toutes les régions du monde et peut continuer à le faire. C'est le texte, ça commence, variété des questions, comment, pourquoi ou combien. Comment Internet unifie-t-il les enfants et les adultes? Vous allez trouver que la réponse se trouve dans le texte et tout de suite, les questions se suivent l'une derrière l'autre. Ici, la première question, comment se trouve dans la vie des enfants? Car c'est un moyen de partage internationalisé et des échanges faciles. C'est pourquoi il existe dans la vie des enfants, surtout dans la vie des enfants. Unifie-t-il? Parce que c'est un moyen de communication internationalisé. Quel rôle Internet joue-t-il dans la vie des handicapés? Vous allez comme d'habitude trouver la réponse directe dans le texte. Et si pour les handicapés, vous allez trouver
le paragraphe l'avant-dernier, vous allez trouver de même, Internet offre des avantages particuliers aux personnes handicapées ou à mobilité réduite car il leur permet d'accéder à des informations et des distractions en provenance du monde entier. Vous allez répondre copier-coller du texte, on ne va rien changer. Numéro suivant, pourquoi Internet est-il important en médecine? Alors, vous allez, comme d'habitude, trouver la réponse dans le texte. Du point de vue commercial, quelle est l'utilité? C'est direct les réponses. Je ne vais pas tarder dans les réponses de ces questions parce que c'est très simple. Définissez le mot Internet, ça se trouve aussi dans le texte. De quoi parle le texte? Tu vas dire qu'il parle de l'Internet, l'importance et l'influence de l'Internet pour les différentes tranches d'âge et les plusieurs catégories. Les questions les plus importantes, bien sûr, trouvez dans le texte l'équivalent. Les mots qui ont à peu près le même sens. On a joie, on a multiple, on a instrument et on a aussi dernièrement cultivé. Alors, on va jeter un coup d'œil sur le texte. On a joie, multiple, instrument, cultivé. On a joie, multiple, instrument, cultivé. Alors, on va lire ensemble. Aujourd'hui, Internet occupe une place importante dans la vie des jeunes. C'est une collection de réseaux permettant une intercommunication rapide, capable de partager les informations. C'est un moyen de partage international et des échanges faciles, ainsi qu'un outil fantastique et une formidable ouverture sur le monde. Grâce à Internet, nous pouvons rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouvelles amitiés, communiquer avec des milliers de personnes qui sont très loin de nous. Surfer sur Internet nous donne accès à une énorme quantité d'informations et cette diversité fait de nous des gens plus à jour et plus instruits. Instruit, c'est l'équivalent de cultiver. Très bien. En termes commerciaux, il favorise une nouvelle forme de commerce. Il offre la possibilité de chaque individu de devenir un clic plus importateur ou exportateur. Il est également très utile en médecine depuis qu'on a commencé à l'utiliser. Il a sauvé de nombreuses, c'est plusieurs. Les médecins envoient des courriels à d'autres, même à l'étranger pour des meilleures opinions ou même la recherche d'informations sur la maladie, le traitement et la guérison. Les enfants peuvent aussi y trouver des informations éducatives, des recherches, des données, des documents les plus récents qui peuvent les aider dans leurs études et leurs devoirs et leur permettre d'élargir leur horizon éducatif. Les enfants et les adultes peuvent apprendre à se distraire ensemble. D'accord? L'utilisateur de l'ordinateur leur permet de partager le plaisir. Voilà, le plaisir, c'est la joie de l'exploration et la découverte. Alors, vous allez remarquer qu'on a trouvé les équivalents. On a joie, on a trouvé plaisir. On a multiple, on a trouvé plusieurs. On a instrument, on a trouvé outil. Et on a cultivé, on a trouvé instruit. Dégager du texte l'antonyme inconvénient. Inconvénient. Il y a difficile, fermeture et ancien et finalement inconvénient. Il y a ces quatre équivalents. On va voir quels sont les contraires dans le texte. Il y a inconvénient, ancien, fermeture et le dernier mot après fermeture, c'est difficile. D'accord, vous allez trouver facilement les contraires, c'est pas difficile du tout. Ici, on va revoir le texte. Voilà, on a rencontré ensemble ici. Internet offre des avantages. C'est le contraire d'inconvénients. Il nous a rencontré tout de suite. On a, par exemple, ancien. Il y a aussi ancien, voilà, nouvelle. En termes commerciaux, il favorise une nouvelle
pas avec ancienne. On a aussi cette diversité, d'accord. On a trouvé mes petits avantages, inconvénients. Inconvénient et l'avantage, ancien, nouvelle, fermeture et difficile, vous allez trouver ouverture et facile. C'est très facile et simple, ouverture et facile. On va voir ensemble ouverture et facile. L'ouverture est facile comme on a trouvé mes petits. Ensuite, après les questions de l'équivalent et de l'antonyme, c'est la lecture suivie, le roman. Toujours un extrait de 3-4 lignes. Grâce à sa nouvelle fortune, il transforme la grotte de Monte Cristo en une demeure luxueuse, voyage énormément, se fait appeler le comte de Monte Cristo, puis va s'installer à Paris pour y accomplir sa vengeance. Le temps fait oublier les douleurs, éteint la vengeance et apaise la souffrance. Peut-on appliquer ce proverbe sur le comportement de Monte Cristo? Bien sûr, ce proverbe est complètement contre le comportement de Monte Cristo. Parce qu'avec le temps, les douleurs pour lui ne sont pas apaisées. La vengeance n'était pas éteinte, mais au contraire, ça continue à agrandir et à amplifier l'idée de la vengeance dans sa tête. C'est pourquoi, dès qu'il s'enfuit, il a pu se venger. Malgré les années passées à la prison, il n'a Dantès ou le comte de Monte Cristo n'a pas pu du tout oublier tout ce qui s'est passé, n'a pas pu oublier qu'il était victime d'un crime qu'il n'a pas commis, qu'il n'a pas fait. Et quand il s'est vérifié, il a connu qui était responsable, il s'est assuré que ce sont ses deux amis. Alors ça augmente bien sûr sa douleur et sa souffrance éternellement. Ensuite, la question suivante. Toujours deux questions. Et la question suivante ici du roman, il te demande de qui le Monte Cristo veut-il se venger, pourquoi? On va dire que donc il voulait se venger de Danglars, bien sûr, parce que celui qui a eu l'idée d'écrire la lettre par la main gauche au procureur du roi actuel pour qu'il soit dénoncé au procureur du roi comme agent bonapartiste. Et bien sûr, il voudrait se venger de Fernand parce que Fernand voudrait se marier de Mercédès qu'il aimait de tout son cœur. C'est pourquoi il avait idée Danglars dans son plan et c'est lui qui a réalisé l'idée. C'est lui qui a envoyé la lettre écrite et préparée par Danglars au comité bonapartiste à Paris. Et même après l'emprisonnement de Dantès, il s'est marié de Mercédès et il a eu un enfant de Mercédès. Deux questions toujours, il n'y a jamais plus que deux questions. Ensuite, il y a la grammaire. Il va vous dire, faites comme indiqué entre parenthèses, choisissez 8 seulement des phrases suivantes, de 18 à 26. Si je n'entretiens, c'est toujours 9, on va choisir 8. Si je n'entretiens pas mon jardin, les verbes pousser. Et si c'est règle de si plus présent, alors le verbe pousser au futur, pousseront. On va ajouter après le ER au NT. Il est parti, il n'a pas pris sa valise. Reformuler cette phrase en utilisant sans. Il est parti sans plus infinitif, sans prendre la valise. Voici 2 cravates, préférez-vous? Remplacez le point par le mot interrogatif. Alors, laquelle? Parce que cravate féminin. Alors, laquelle des deux préférez-vous? Laquelle? L-A-Q-U-E-L-L-E. Mes amis sont revenus de Paris. Je vais téléphoner à mes amis. À qui? C'est leur pronom personnel. Ensuite, l'artiste vendra tous les tableaux. Mettez à la voix passive. Très simple. Tous les tableaux
Vendra au futur, je vais conjuguer être au futur. Seront, S-E-R-O-N-T, vendus, D-U, on va ajouter S parce que tableau c'est un mot pluriel masculin. Ou vendu est venu après être, alors s'accorde avec le sujet. Tous les tableaux sont vendus, US, par l'artiste. Il est occupé, il emmène sa sœur à la maison. Utilisé malgré. Alors malgré opposition, plus non, c'est la phrase nominale. Il est occupé, ça devient malgré son occupation. P-A-T-I-O-N. Il emmène sa sœur à la maison. Ma mère me demande, est-ce que tu es fatigué? Ma mère me demande si je suis fatigué. Je ne vais pas changer le temps de verbe être parce que le verbe introducteur demande au présent. Faites trop attention si le verbe introducteur au présent ou au passé. Il a manqué le test de novembre. Il était malade. Reliez les deux phrases par à cause de et faites les changements nécessaires. Il a manqué le test de novembre à cause de, c'est groupe nominal de cause, de sa maladie. Ça, parce que maladie, c'est un mot féminin. Elles sont devenues des stars. L'accord du participe passé qui vient souvent à l'examen, mes petits. Alors, elles sont devenues, on va ajouter ES. Après la grammaire, c'est le sujet de l'expression écrite. S'il y a parfois dans des examens situation, puis les deux expressions, c'est égal, ça vient souvent de cette idée. Lors d'une soirée, le garçon marchant à grande vitesse renverse un jus sur votre nouvelle chemise. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, il y a quelques phrases que vous pouvez utiliser à la suite, en face à cette situation inattendue. Je dois réagir vite car chaque minute compte, mais je dois ne pas me précipiter pour trouver la meilleure solution. Alors, je me lève tout de suite et je vais nettoyer et essuyer ma nouvelle chemise grâce à l'aide de ce garçon. Et s'il n'est pas poli pour m'excuser, après avoir essuyé ma chemise, je le blâme, je lui reproche d'être impoli et d'être imprudent. Ensuite, il y a les deux sujets d'expression écrite. Les deux sujets d'expression écrite et vous allez choisir un des deux. Par exemple, le sujet A, c'est le sujet B. On travaille d'abord le sujet A. La pollution nous concerne tous. Nous y participons et nous sommes touchés par ses conséquences. D'après vous, quelles sont les mesures à prendre pour lutter contre cette pollution afin d'améliorer notre qualité de vie développée? Très simple, le sujet de pollution, et c'est pour 15 lignes, alors c'est pas difficile pour vous, mes petits. Ensuite, sujet suivant, l'année scolaire s'achève. Votre classe décide avant le départ en vacances de remercier les profs pour leurs efforts. Vos camarades vous chargent de rédiger une lettre de remerciement. Vous allez écrire une lettre, à droite le Caire, par exemple 10 octobre, à gauche monsieur le directeur, madame la directrice, et vous allez commencer la lettre de remerciement. J'ai l'honneur, je suis content de vous écrire cette lettre, madame la directrice, et j'ai le plaisir, moi, en tant que délégué de ma classe, de vous remercier. Vous terminez le bas 15 lignes et c'est très simple. Après les deux sujets où vous allez choisir un des deux, on va faire la traduction. On va lire tout le paragraphe, on ne traduit pas mot à mot et on peut exprimer le sens. C'est pas signifié, c'est pas un signal. Mot à mot. La côte égyptienne de la mer Rouge est une destination privilégiée pour la plongée, les attraits de la mer. Si on va traduire maintenant le paragraphe que je viens de lire, هنقراها ونقول إن شواطئ بحر أو الشواطئ المصرية للبحر الأحمر تعتبر مكان مفضل للغطس.
ممكن نعبر عنها بكذا طريقة، نقول تعتبر الشواطئ المصرية المطلة على البحر الأحمر ديستيناسيون مكان بريفيليجي محبذ أو مفضل للغطس. تاني جملة les attraits de la mer Rouge sont ces espaces marins من نقاط الجذب في البحر الأحمر تتكون في المساحات البحرية عديد من أو مجموعات من الأسماك الملونة والشعب المرجانية الرائعة. تحيط سلاسل الجبال الصحراوية البحر التي تسمح للسياح بالسفر في رحلات على ظهر الجمل بصحبة البدو ولقضاء ليلة في خيمة تقليدية أو للقضاء أمسية تحت ظلال خيمة تقليدية. كل ده طالما بعبر بيبقى صح. Ensuite, le paragraphe تعتبر الإسكندرية من المدن المصرية المطلة على البحر المتوسط وهي العاصمة الثانية لجمهورية مصر بعد القاهرة وتتمتع بجو معتدل ويوجد بها مكتبة الإسكندرية التي تضم 80,000 كتاب بالإضافة إلى كثير من المتاحف والمناطق الأثرية والتاريخية. On va traduire Alexandrie est considérée une des villes égyptiennes. Alexandrie est considérée une des villes égyptiennes qui donne, Motella, qui donne sur la mer Rouge, virgule. Elle est la deuxième capitale de la République arabe d'Égypte après le Caire. Elle est la deuxième ou la seconde capitale de la République arabe d'Égypte après le Caire. Virgule, elle jouit par un climat modéré, par une température modérée. Virgule. Il s'y trouve, apostrophe Y, c'est-à-dire il se trouve à Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie qui renferme ou qui contient 800 000 livres, virgule, بالإضافة, en plus, en outre, beaucoup de musées et des sites antiques et historiques. C'est-à-dire, en plus, beaucoup de musées, des sites antiques et historiques. C'est point final, mes petits, c'est tout l'examen. Faites très attention, c'est très simple et vous allez avoir 50 sur 50, Inch'Allah. Et n'oubliez jamais de faire like et subscribe. Au revoir.